Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je tiens comme si je filmais un vlog, mais ce n'est pas un vlog. Ça sera une vidéo bullet journal. Je vous filme en tenant mon téléphone comme ça, peut-être que vous verrez, peut-être pas. Parce que tout simplement, comme je vais vous montrer pendant une partie, la majeure partie de la vidéo, mon bullet journal, du coup, j'avais pas envie d'installer toutes mes affaires pour élever mon téléphone, etc. C'était un petit peu un coup de flemme, j'avoue. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon bullet journal. Ça fait un moment que je vous l'ai pas montré, donc du coup, ça va peut-être être une vidéo assez longue. Enfin longue, un petit peu plus longue peut-être que mes autres vidéos bullet journal, où d'habitude je prends 2-3 mois grand max. Là, il y aura 4 mois, donc il y aura tout le début 2021, donc janvier, février, mars, avril. Si c'est la première vidéo que vous regardez après mon bullet journal, donc mon bullet journal c'est un carnet tout simple comme ça, esquisse à spirale, voilà, à petits carreaux tout simple. Du coup je vous présente toujours donc les pages que je mets dedans, ce que je mets, les décorations que je fais à chaque mois je choisis un thème, donc je vous présente tout ça et voilà, tout simplement. C'est pas une vidéo qui peut être très intéressante en soi, mais pour les personnes qui font des bullet journal, peut-être que ça peut vous inspirer des thèmes, des mises en page, des idées de pages, même si moi j'ai pas des pages... j'ai pas énormément de pages par mois, j'ai juste basique on va dire, j'ai pas énormément de pages parce que j'ai testé beaucoup de techniques de pages, etc. Mais au final je m'en servais pas du tout, donc j'ai décidé de garder vraiment l'essentiel et ce qui me sert à moi. Donc après ça dépend de chacun, peut-être que ce qui me sert à moi vous servira pas à vous et ce qui vous sert à vous ne me servira pas à moi. Donc avant de passer à la partie bullet journal, je tiens encore une fois à préciser que niveau dessin je suis pas une grande artiste du tout, je suis assez nulle en dessin, ou du moins pas très douée en dessin, donc mes dessins sont toujours assez bancals et assez basiques on va dire, mais j'aime bien faire de temps en temps quand même parce que je trouve que ça égaye pas mal et il y a beaucoup de couleurs aussi dans mon bullet journal parce que j'aime bien les couleurs, je trouve que c'est pareil, ça donne envie de s'organiser, de se motiver, etc. Donc voilà, j'arrête de blater, je vous laisse avec la vidéo. Voilà mon carnet comme je vous l'ai dit juste avant, donc à la base c'est un répertoire, comme vous pouvez voir là sur le côté, mais moi je me sers pas du tout des lettres en fait, c'est juste que il avait plus de pages qu'un cahier normal, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. C'est un carnet à spirale, j'aime beaucoup le fait que ça soit spirale parce que comme ça on peut le retourner comme ça pour s'en servir et je trouve ça vraiment cool. Donc on commence 2021 avec mon thème du mois de janvier qui est du coup, donc là vous voyez ma fin décembre, et du coup mon thème du mois de janvier qui était la glace, la neige, etc. Donc j'ai pris une illustration sur Pinterest où j'ai fait un pingouin avec des flocons de neige et j'ai marqué janvier 2021 tout simplement. Ensuite du coup on passe à cette page-ci. Qui est mon habit tracker. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est un habit tracker, c'est un tableau comme ceci où vous répertoriez sur le côté des habitudes que vous voulez avoir, des choses que vous voulez faire et vous cochez tous les jours si vous les avez fait ou pas. Donc pareil, toujours un peu de la glace, des flocons de neige, etc. C'est un peu voilà couleur bleue, etc. C'est beaucoup les couleurs qu'on retrouve ce mois-ci dans mon bullet journal. La première semaine, du coup, pareil, bonhomme de neige, etc. Ma deuxième semaine, on va dire que j'ai fait un petit peu plus inventif. C'est une semaine, pareil, que j'ai trouvé sur Pinterest, où j'ai décidé, en fait, de reproduire de l'eau. Donc c'est pour ça que tout est collant en bleu, avec, comme ici, par exemple, des petits bouts de glace. Ça, c'est censé être un bateau, mais bon, voilà. Une baleine, et pareil, là, des petits bouts de glace avec des petits ours, tout ça. Enfin, voilà. On repart un peu plus sobre, on va dire, dans une semaine. En général, les semaines sont assez sobres comme ça. Mais là, j'avais envie de m'éclater, donc voilà, je l'ai fait. Mais du coup là j'ai marqué un truc Hello New Year, donc pour la nouvelle année, des petites bonnes de neige, toujours des petites glaces, etc. Vous allez voir après à la suite dans mon bullet journal, je crois que c'est à partir du mois de mars que j'ai changé la présentation de mes semaines et que maintenant je ne fais plus mes semaines comme ça. Mais ça vous le verrez tout à l'heure. Là pareil, du coup une autre semaine avec de la glace. Et celle-ci qui je crois est la dernière. Là j'avais une petite citation, réveille-toi avec détermination, endors-toi avec satisfaction. Voilà. On a du coup ici mes moments marquants de janvier, donc je note toutes les petites choses qui m'ont marqué dans le mois. Pareil, je cache comme je le fais à chaque fois puisqu'il y a des choses un petit peu personnelles. Là, c'est mes objectifs du mois. Je sais plus si je vous avais montré cette page, si c'est page-ci dans mon ancienne vidéo bullet journal, mais je crois que oui. En fait, c'est une page où du coup je viens noter mes objectifs, ce que j'aimerais regarder en termes de série de livres, mes objectifs d'écriture, mes objectifs de lecture et mes objectifs YouTube. Ensuite, nous passons donc au mois de février qui, comme vous le verrez, est axé sur le thème de la Saint-Valentin parce que, bof, voilà, février, j'avais pas trop d'idées. C'est un thème un peu classique, je le fais quasiment tous les ans, mais bon, voilà. Donc la page de garde que je trouve assez jolie avec plein de petits cœurs, qui pendouillent, des petites citations par-ci par des petites phrases plutôt par-ci par-là. Ensuite, on a mon habit tracker, du coup, donc là, vous allez voir que les couleurs ce mois-ci, on est dans le dans le violet, dans le rose, dans le rouge, bah voilà l'amour quoi. Donc mon habit tracker avec des petits cœurs un peu partout, évidemment ce mois-ci est très positif, je trouve, très cœur et tout ça, très niais. Ma première semaine que j'ai fait pareil un peu fantasy, enfin un peu plus original, un peu plus recherché entre guillemets avec les jours en forme de cœur, etc. Enfin voilà, c'est très rose, très voilà. Une semaine un peu plus classique avec des carrés comme je faisais avant. Une autre semaine. On arrive ici du coup sur mes mots marquants de février, pareil, je cache mes objectifs du mois, où du coup j'ai rajouté une case, donc on a toujours les films séries
les lectures, l'écriture, YouTube et la catégorie haute où je mettais surtout des trucs sur mon code et sur la méditation parce que je voulais absolument reprendre la méditation. On passe ensuite au mois de mars que j'avais envie de faire sur un thème que je n'avais jamais fait sur mon Bougeot alors que c'est quand même un thème qui me représente énormément. Si vous suivez mes vidéos, je vais encore en parler, mais c'est un thème sur ma série préférée de tous les temps qui est Once Upon a Time. Donc si vous ne connaissez pas la série, vous comprendrez pas forcément les petites références, mais voilà, tous les petits goodies, on va dire, c'est des petites références à la série. Ensuite, on a du coup mon habit de tracker, voilà, des petites choses, des petites citations de la série, etc. Les couleurs, je savais pas trop sur quoi opter, donc je suis partie sur du jaune, du orange et du bleu. Voilà, c'était un peu les couleurs principales de ce mois-ci, comme vous allez le voir. On a ensuite une semaine où à chaque fois j'ai mis chaque jour un nom de personnage en fait, je trouve ça intéressant. Par exemple, voilà, le premier jour on a Regina, le deuxième jour on a Henry, enfin le troisième jour on a Zelena, le quatrième Emma, Rumple, enfin voilà. Si vous connaissez pas ces noms, forcément ça ne vous dira rien du tout. Et on a des petites citations à droite à gauche sur la série. Bon, j'aime bien en temps normal toujours mettre des petites citations, donc là forcément, comme sur la série, il y a quand même pas mal de citations. Je me suis un peu lâchée, vous allez voir, voilà. Une autre semaine du coup. Une autre semaine, j'aimais beaucoup les petits fonds jaunes là dans mes citations, je trouvais ça assez sympa. C'était un moment où j'étais pas dans le mood, on va dire. Et du coup, j'avais fait un truc très simple, c'est-à-dire juste mettre les jours les uns derrière les autres, juste pour noter ce que j'avais à faire, les rendez-vous que j'avais et tout. Et sans faire des cases et tout, parce que ça me prenait vraiment trop la tête. Ici, du coup, j'ai mes moments marquants de mars. Mes objectifs du mois de mars, avec toujours les 5 mêmes catégories, du coup. Et on passe au mois d'avril, donc le mois en cours, enfin du moins quand moi je filme, peut-être pas vous quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas. Mais du coup, ce mois d'avril est sur le thème de Pâques, hein, comme vous le verrez, pareil, un thème assez classique, un peu comme la Saint-Valentin en février, mais bon voilà, j'avais pas spécialement d'idée autrement. On passe tout de suite sur mon habit de tracker, du coup voilà les couleurs un petit peu de ce mois-ci. On est beaucoup sur du violet, du bleu, du orange, du rose et du jaune, je voulais des couleurs un peu flashy. Voilà, en gros les couleurs de ce mois-ci. Ensuite j'ai mes moments marquants de avril, du coup pareil, je cache encore une fois. Vous avez ensuite les objectifs du mois d'avril, je les ai mis en début de mois cette fois-ci parce qu'au niveau des pages ça tombait bien comme ça pour pas qu'il y ait de pages sautées, etc. Donc ça dépend vraiment, soit je les mets au début, soit je les mets à la fin. Le premier début de semaine, enfin la fin de semaine, les premiers jours d'avril, on va dire, que du coup je fais comme ça maintenant, donc je partage ma page en 4 et je mets un jour à chaque fois et je surligne. Je trouve que c'est très très simple, donc là vous allez voir une semaine entière du coup. Je trouve ça à la fois très très simple et en même temps c'est un peu décoré, c'est coloré, et des fois je fais des petits dessins ici, là j'en ai pas fait ce mois-ci mais voilà. Je trouve que c'est aussi bien comme ça et c'est peut-être plus facile de s'y retrouver qu'avec les cases, comme ça. Je trouve que là ça fait plus structuré, donc pour l'instant j'ai gardé cette organisation là pour le moment en tout cas, c'est plus rapide à faire aussi, donc voilà. Une autre semaine encore. Voilà la dernière semaine, là j'avais prévu de faire un truc mais je l'ai pas fait finalement, donc j'ai barré. Et ensuite je n'ai plus rien du tout à part des petits trucs écrits crayon de bois pour entamer ma présentation de mai que je ferai bientôt et que je présenterai du coup en vidéo dans la prochaine vidéo sur mon bullet journal. J'espère que cette présentation de mon début d'année 2021 dans mon bullet journal vous aura plu, j'espère que ça aura peut-être pu vous donner des idées, de l'inspiration ou juste vous divertir, vous faire passer un bon moment. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu d'une manière ou d'une autre. La prochaine vidéo bullet journal arrivera sûrement, je pense, vers fin juillet, début août. Je pense que je vous présenterai mai, juin, juillet, peut-être août, je sais pas, dans la même vidéo. Donc voilà, je pense que 3-4 mois par vidéo, c'est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!